Spotkrim Bechvod Arsania, aujourd'hui je vais parler d'une double Arsania. C'est d'un côté qu'on a fait Sioum Masechet Megillah, et le Sioum il tombe le jour de l'anniversaire de Rebbe Melech de Ligensk, comme tout le monde sait, c'est Chaf Aleph d'Adar. Excusez-moi, juste une remarque, aussi parce que je me rappelle toujours, c'est le Hassad de Rabbi Israël Frankfurter, le grand-père du Frankfurter, le Chaf Aleph ici à Afrique. Tout à fait. Et donc c'est les Yortzeit des grands-pères de la Frankfurter, Shlita, Rabbi Israël Frankfurter, Chaf Aleph d'Adar. Vous savez que, sauf les chiours, elle existe grâce au Rav Frankfurter. Il n'y a rien à dire, c'est son srout, le Netzach Netzachim. Mais l'initiateur de cette sioum d'aujourd'hui, c'était M. Benarous, qui est là avec nous dans le chiour depuis beaucoup des années, Baruch Hashem, espérons pour beaucoup des années encore dans le futur. Je lui remercie d'être là, et chaque fois quand il n'est pas là, il me manque. Et chaque fois quand il revient, peut-être il fait exprès de s'absenter quelques jours pour que je sente un peu son absence, je ne sais pas. Mais le maïs, je suis sa mère qu'il est là, il était de Guéder Olchim Michaïl El Chaïl, il est revenu un peu fatigué, mais quand même il s'est remis tout de suite. Il a organisé le Sioum qui a d'Hashem Atova Alav. Et Kadosh Baruch Hu, il envoie beaucoup de bracha, beaucoup d'atzlacha, et beaucoup de forces physiques et d'autres forces qu'il faut pour être si généreux que ça et d'organiser des choses si bien que ça. Et surtout, on était tous impressionnés par le Dvar Torah qu'il nous a fait, et qui je vous ai déjà exprimé ma crainte, mais bon, je vais quand même avoir les routes aussi de faire les sioum parce que j'ai étudié aussi la Masechet avec M. Benarous. Donc, je vais refaire peut-être quelques lignes ici, les dernières lignes dans l'Agmara. Amar Rabbi Parnach, Amar Rabbi Yochanan, Kol ha'ochez Sefer Torah Arum, Nikbar Arum. Tout celui qui tient le Sefer Torah Arum, Arum, ça veut dire tout nu, Nikbar Arum. Il lui arrivera une chose bizarre, qui n'arrive pas normalement à un juif, d'être enterré aussi tout nu. C'est très spécial ça. Normalement, quand on enterre un mort, il est toujours enveloppé, tachrechim, etc. Pour que quelqu'un il est nikbar arum, ça veut dire qu'il doit mourir dans des circonstances particulières. Et quand on va se demander comment ça se passait, comment c'est arrivé, qu'il est arrivé à cette situation-là, on va se rappeler qu'il était Ochez Sefer Torah, il a tenu un Sefer Torah sans respecter le Sefer Torah, c'est-à-dire il avait des mains qui ont touché le Sefer Torah, il s'est permis de faire ça, alors il mérite d'être enterré à Arum. Là-dessus, la Gemara dit Arum Salka Da'atach. Est-ce que vraiment tu veux dire qu'il s'est Kitsuto, qu'il est enterré tout nu? Le Ritva, il explique dans le Sefer Shabbat, ça c'est une pénition, c'est pas une pénition. C'est nul, c'est rien du tout à côté de la gravité de la vera qu'il a fait. Quelqu'un comme ça qui est marzik, Sefer Torah Arum, si tu vas te dire que tout ce qui lui arrive, c'est juste quoi, Nikbar Arum, tu lui as rien fait. C'est vraiment pas proportionnel. C'est rien. C'est rien du tout. Il faut lui donner une pénition qui est plus grave que ça. Vous savez qu'est-ce que c'est? Elaïma Nikbar Arum belo mitzvot. C'est ça qui est Nikbar Arum. C'est ça la vraie pénition. Si le corps de la personne est le nikbar, kacha ou kacha, on est d'accord, c'est gênant, c'est vrai, il y a des dinim qu'on va enterrer, à kol machon. Mais ça, sauf, c'est le martik, c'est le gouffre. Mais le nikbar arum, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est nikbar arum belo mitzvot. Les plus grandes catastrophes qui peuvent arriver à une guide, les plus grandes pénition qu'on peut donner à un guide, c'est Nikbar Arum Belo Mitzvot. Alors, on m'a dit là-dessus, sauf maintenant, c'est trop exagéré. C'est toujours dans le sens de Ritva, mais dans le sens contraire. Belo Mitzvot, ça que l'aïter, parce qu'il a touché Sefer Torah Arum, il va perdre toutes ces mitzvot. Il ne faut pas exagérer non plus. Cette fois-ci, c'est surdosé. Avant, c'était sous-dosé, maintenant, c'est surdosé. Réponse, c'est la Omar Abaye Nikbar Arum
Belo ta mitzvah. Il est enterré, Haroun, sans cette mitzvah. Sans cette mitzvah, ça veut dire, malgré qu'il a étudié la Torah, malgré qu'il a lu les Sefer Torah dans les Sefer Torah, mais comme il s'est comporté avec les Sefer Torah avec un manque de respect, il a touché son mitpachat, ça qui va faire sorte que la personne soit Nikbar Haroun Belo ta mitzvah, il va perdre la mitzvah de Kriyat Torah qu'il a fait ces jours-ci. Et cette fois-ci, c'est un peu proportionnel. אמר רבי ינאי, ברי דרבי ינאי סבא משמי דרבי ינאי רבא, מוטב תיגלל המטפחת ואל יגלל ספר תורה. Donc, c'est comme on a déjà entendu, il faut toujours, quand on fait la glila de Sefer Torah, qu'il est la glila, qui la Gemara a dit là-dessus avant, c'est notel Srar Kulam. Et l'idée, je crois, c'est surtout quand on termine Kriyat Torah, il y a des gens qui se font un petit ouf comme ça. Bon, c'est fini. La paracha a été longue, tout ça. Après, il y avait Parashat Para, ça durait longtemps, on attend déjà les kiddush. Alors, on peut se dire un ouf. Terminé. Alors, il faut savoir que, pas moins important que la Kriya, peut-être encore plus important, c'est comment est-ce qu'on fait la glila. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se sépare de Sefer Torah. Et quand on a les sentiments qu'on essaie de se débarrasser, de faire le plus vite possible pour terminer déjà, c'est un manque qui rend toute la Kriyat Torah moins important. Mais si par contre on voit qu'on fait la glila les gadol je betsibo, c'est-à-dire qu'on donne un chashivut même à la glila pour que ce soit bien soigné, et la glila doit surtout se faire d'une façon qu'on sente qu'on a des peines à se séparer de cette Sefer Torah, et c'est pas juste qu'on essaye justement de lui stocker déjà à sa place et terminer et avancer. Alors, c'est ça qui est important ici, et en vérité, les deux, ils vont dans le même sens. Ça veut dire, c'est Oich Sefer Torah Haroum, c'est un manque de respect vers le Sefer Torah, et une glila qui est faite chez l'Okitikuna est aussi un manque de respect vers le Sefer Torah. Donc, il y a ici deux sortes de manque de respect. Un manque de respect des débuts, un manque de respect de la fin. וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, מצוותם שיהיו קוראים אותם כל אחד ואחד בזמנו. Donc, suite à cela dit la Gemara, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, מצוותם שיהיו קוראים אותם כל אחד ואחד בזמנו. C'est aussi façon de respecter les Kriyat Torah, les Limud Torah. On fait le Seder à Kriyot, comme on a vu, tous les ans on termine Chamisha Chomshei Torah. Et on peut se dire, ça y est, on a déjà fait les tours. Afalpichen, quand il arrive un Moed, on a le chiyuv de rouvrir de nouveau le Sefer Torah et de lire une paracha qu'on a déjà lu, qui était déjà faite, qu'on connaît, et en plus qu'on a lu déjà plusieurs fois, pas seulement une seule fois. Tout ça, ça fait partie de Chavivut Torah. Et tous les nians de Limud Torah, les Ikar de Limud Torah, c'est Chavivut Torah. C'est l'amour qu'on a vers l'étude, comme on a parlé dans la Gemara d'avant. Koreh Belo Niima, Shone Belo Zimra. Tous les nians, c'est la Shira et la Zimra. De savoir qu'en vérité, chaque shiur, et chaque limud, et chaque daf, et chaque ligne, et chaque mot de Torah, c'est une chant pour soi, c'est une poésie pour soi, c'est un signe musical pour soi, et c'est une raison de joie pour soi. Et dans le même, on ne se satisfait pas de faire de la lecture. Il faut toujours chercher à faire sheilot ou drishot. Sheilot ou drishot, c'est marqué dans le Toldot Yaakov Yosef, le Talmud de Baal Shem Tov HaKadosh, qu'il a dit, Shualim, c'est Shualim Sheilot Ilchatiot, question d'Alacha. On a la réponse. Si on a le souhait d'avoir un Rav qui nous réponde, on a la réponse. Mais après, il faut approfondir la réponse. C'est Dorfin. Drisha, c'est une recherche qu'il fait. Quelle est la recherche? Machal, on est allé poser une question de l'Chot Agala. Alors, le Rav, il nous explique comment on fait Agala, qui est bol'o karpolto. Donc, il faut se tout de suite rendre compte que tous les avérotes qui ont été bol'o, alors karpolto. Si on a fait une avéra au degré fait, alors il faut se brûler un peu pour que l'avéra elle sorte.
Et si on a fait la vera berotrim, il faut qu'il sorte berotrim. Et si c'est betzonenim, betzonenim. Mais ainsi, sur chaque halakha, il faut faire shoalim, et ensuite il faut faire quoi? Il faut faire dorshim. בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג. Quels sont הלכות עצרת? On ne sait pas exactement. Mais il y a aussi הלכות עצרת. Il faut savoir qu'il y a הלכות עצרת. הלכות עצרת, c'est לעצור את עצמו, de se retenir, d'être capable de ne pas faire. Ça, c'est aussi halakha חשובה מאוד, et peut-être elle est encore plus importante que l'halachot de בדיעבד. C'est l'halachot de לכתחילה, comment est-ce qu'il faut faire. Et l'ikar, il est, qui בסוף on arrive à הלכות חג בחג. Quand on fait bien הלכות פסח בפסח, זהירות מכל משהו שבחמץ, et on fait הלכות עצרת בעצרת, qui on a appris après Pesach, de se retenir, alors on mérite d'arriver à Sukkot et de faire הלכות חג בחג, de se trouver dans la grande joie de Simchat Bet HaShoeva, bien comme il faut. Marshall, il demande, tout le monde demande, où est-ce qu'il se trouve ici הלכות ראש השנה ויום הכיפורים? התירוץ il est qu'הלכות ראש השנה ויום הכיפורים, c'est toute l'année. בכל יום הזימבה, dit le Marshall. C'est même pas la peine de le dire, c'est pas chute qui c'est comme ça. On se trouve au mois d'Adar, c'est Zman Tchouva, alors Zman Tchouva Me'ava. C'est le parallèle des mois d'Elul, c'est la fin des semi-années, des demi-années, mais c'est Zman de Tchouva Me'ava, qui bloue à Me'avatanes. Que Kadosh Baruch Hu nous aidera de mettre qu'on va faire le Tchouva Me'ava bien comme il faut pour arriver à Pesach. Mugalim ou Melubanim, Vemutbalim, bien propre comme il faut. Ça c'est une chose. Deuxième chose, à part l'aspect des sioum qu'on a fait aujourd'hui, c'est vrai que dans les chiours de Fiomi, il y a dernières années aussi un aspect des zikouy arabim qui passent par des moyens des médias. Et il y a de temps en temps des nediv élèves qui financent les projets. Alors cette limoud de Masechet Megillah avec la diffusion des zikouy arabim était fait par Bialkov Moïse Alevi, et lui, de son père, Rab Shlomo ben Eliezer Alevi Arnov. C'était une personne que j'ai connue un peu. Il était une des gens qui, à Kadosh Baruch Hu, il a planté au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qui lui a donné l'occasion de pouvoir sauver beaucoup de Juifs. Et en vérité, il y avait beaucoup de gens qui avaient l'occasion de le faire. Mais une partie d'eux, il a raté l'occasion. Vaishma Reuven. Chazal disent que le Vaishma, c'est la qualité de Reuven. Il a entendu, il a compris qu'il maintenant il a une mission à faire. Il y avait des gens, malheureusement, durant la guerre, et il y a des gens tous les jours qui ils écoutent une voix, ils entendent le message, mais ils ne savent pas qu'il faut bouger. Cette personne-là, Rab Shlomo ben Eliezer Alevi, il avait la finesse, il avait les antennes, je ne sais pas quel mot il faut choisir exactement, d'écouter le message et de la concrétiser. Il a eu le souci de sauver plusieurs personnes durant la guerre. Quand on étudie Masechet Megillah, on se rappelle tous de la Gemara qui dit d'Aftetvav ורצוי לרוב אחיו, והגמרא dit דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. רצוי לרוב אחיו. למה רצוי לרוב אחיו? שפירשו ממנו סנהדרין. מקצת סנהדרין. Même partie des Sanhedrin qui se séparaient de Mordechai. Pourquoi? Rachid dit parce qu'ils ont vu qu'il est trop pénétré maintenant dans le système royal d'Achashverosh. Il était là-bas trop ami avec certains, il était avec des autres fonctionnaires, les pouvoirs. Et les Chachamim de Sanhedrin, ils ne pouvaient pas supporter ça. Ils se rappelaient de cette Mordechai, comment est-ce qu'il était avant, comment est-ce qu'il était en Pologne, en Russie. Et ils ont découvert qu'ils ont devant eux un nouveau Mordechai, qu'il n'a pas la même tête, qu'il n'a pas le même comportement, qu'il n'a pas le même langage. Un Mordechai קצת moderne, un peu, je sais pas. Avant, il a parlé que d'Ilchot Knitza, Omer. Dans un coup, il parle de la politique, socialiste, communiste, capitaliste, à droite, à gauche, élections. Ça les a gênés.
Et c'est à comprendre. Et c'est à comprendre. Mais sauf, c'était dit par les tzadikim. Je te dis, Adam, ce qu'il a dit. D'autres, ils disent, sauf, le Megillat Esther, elle est toujours là. Et Mordechai, il n'était pas effacé de là-bas. Mordechai lui-même, il était assez honnête pour nous dire, Rov Echav. Il ne voulait pas cacher la vérité qu'il y avait, qui n'était pas d'accord avec lui. Mais ça n'empêche pas qu'il sauf, d'après les besoins de la génération, Mordechai, il a fait la Messirut Nefesh, et je précise bien que c'était une Messirut Nefesh, d'abandonner un peu son étude, d'abandonner un peu son milieu naturel, et de se trouver, Be'ones Gemo, jour par jour, dans la cour royale d'Achashverosh. Meir Shapira, le fondateur de Daf Yomi, était un député dans le Parlement polonais. C'est ça. Il a appris la langue pour pouvoir faire des drachot en polonais devant les goïms polonais, pour aider les Yid. Mais ça n'empêche pas qu'il a resté quand même dans le souvenir de Klal Israël, plutôt Meir Shapira, fondateur de Daf Yomi, fondateur de la Yeshiva Chachmei Lublin, et très peu de gens ils savent qu'il était député dans le Parlement polonais. Mais il était. Et là-bas, c'est oublié, parce que c'est un épisode. Aval, celui qui a les scouts de faire Atzalat Nefashot, c'est une scout extraordinaire. Alors, Agam, qu'on a vu dans la Gemara Gadol Talmud Torah, était en Atzalat Nefashot, toujours là-bas d'Af Tetvav, mais ça, c'est quand les zmanim, ils sont normaux. Mais quand il y a des zmanim qui sont exceptionnels, la Shmid, la Rog, la Abed, Minar, Vad, Zaken, Taf, Nashim, Biyom Echad, comme ça s'est passé à l'époque de Mordechai, c'était l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je ne sais si le Haman, il s'appelle Hitler ou il portait notre nom. On a vu dans la Gemara Megillah Davav Amudbet Germania chez les Dom, après la Girsa Bega, on est vers Rabbi Yaakov Emdi. Alors, il y avait toujours des Chid des Sgoula, des gens qui ont compris leur Chiyuv à ce moment-là, comme les Shlomo de Rabbi Eliezer Alevi, qui ont mis de côté toutes leurs affaires, et ils s'est consacré pour sauver des... Et la Gemara, il dit ici, Kola Oches Sefer Torah Arum, Nikbar Arum. Oches Sefer Torah Arum, c'est des gens justement qui restent toujours sur les plans théoriques, abstraits, qui ne comprennent pas que le limoud doit amener l'idée maïsée. Et qui, quand le limoud, il n'a même pas l'idée maïsée, qui des fois, on ne peut pas rester tout le temps dans la théorie. C'est bien beau de parler, d'étudier, mais sauf, l'Ikara Limoud, c'est le limoud à les Kayem, le limoud à la Sot. Et la Soudia de Metkot Ndaftet, dans lequel la Gemara développe l'idée que si quelqu'un est l'homed, il n'a pas l'intelligence de concrétiser son limoud, c'est très très grave. Alors il y a des gens qui sont des Talmud de Chachomim, et qui étudient, et qui enseignent, etc. Mais s'ils n'ont pas l'essence d'Avat Chesed, ils n'ont pas l'essence de sentir la peine des autres, ils n'ont pas l'essence de sentir les besoins des autres, et quand il faut, ils s'arrêtent au moins temporairement pour s'occuper un peu des besoins des autres. Alors il m'a dit, Sefer Torah Arum, pour lui, Sefer Torah c'est tout nu. C'est juste le Sefer Torah, il y a le Sefer Torah, il y a tout, il n'y a pas de Sefer Torah, il n'y a rien de tout, et voilà. Alors il est Nikbar Arum Belot à mitzvah. Si Akadosh Baruch Hu, il a envoyé une mitzvah sur la route qu'il faut pratiquer, je ne dis pas qu'il faut chercher des mitzvot. Au contraire, il ne faut pas chercher. Il faut chercher à étudier la Torah. Mais quand il y a une mitzvah qui tombe devant toi et tu as l'occasion de le faire, et tu la laisses tomber, et tu continues de dire, je suis désolé, maintenant je suis occupé, alors cette personne-là, il est Nikbar Arum Belot à mitzvah. Et il va regretter toujours qu'il n'a pas su assez pencher pour soulever la mitzvah et de la pratiquer. Alors, surtout quand on est après Purim, avant Pessah, on sait qu'il y a beaucoup de mitzvot avant Pessah, et de mitzvot pratiques, qu'Akadosh Baruch Hu nous aidera bémet, qui va sortir de Masechet Megillah, et la Gilouï Agadol, à cette grande découverte de l'arrivée de Mashiach, c'est marqué dans les Tikkun Zohar, qui Mechiat Amalek Zmana Erev Pessah. C'est le nom de Mechiat Amalek, Boshesh, Bashesh, c'est le Zman de Biur Chometz, c'est les 6 shaot de Biur Chometz, comme ça marqué dans les Goël. ה6 שעות האלה זה הערב פסח הפרמידי, כי on commence אכילה, כי on commence לזמן דביור חומץ. וזה זמן c'est le זמן דביור עמלק. Alors là, je des gens aussi qui vont me dire, allez, pour l'étude là-bas, maintenant j'ai un chiour, donc je dois l'hermen, je n'ai pas le temps de m'occuper de Mechiat Amalek. C'est le chiour Binoun, il y a marqué Nahar, lo yamish mitoch Awel. Mais comme c'était besoin, alors c'est lui-même qui l'a sorti, qui a fait Mechiat Amalek. Maintenant, il faut faire ça, alors on va faire ça. Et Kadosh Baruch Hu nous aidera, qui on soit zoché, l'ilmod, l'elamed, l'ishmor, l'achot,
et de se trouver Bezrat Hashem encore cette Pessah, cette année à Yerushalayim et à Kodesh, en train de faire Korban Pessah après Mechiat Amalek bien comme il faut. Amen.